Alors, on peut dire que X est un préfixe de Y si il existe une chaîne qui appartient à A étoile, telle que Y s'écrit égal à XZ. Donc, X est un préfixe de Y, c'est-à-dire Y commence par X suivi d'une chaîne Z qui appartient à A étoile. Soit l'exemple suivant, nous avons W égale à W1 jusqu'à Wn. Les mots suivants sont des préfixes de W. On a W, c'est la chaîne de W1 jusqu'à Wn qui est définie sur A, et les mots suivants, mot vide est un préfixe de W parce qu'il est élément neutre, W1 est un préfixe de W parce que ça commence par la chaîne, W1, W2 également, et puis le mot entier est un préfixe de lui-même. Si le préfixe est différent du mot vide, là, on parle d'un préfixe propre. Parce que dans la définition du préfixe, nous avons dit que l'existence d'un mot Z qui appartient à A étoile. Donc, il se peut que Z égale à A étoile, mais au mot vide plutôt. Mais là, si on parle d'un préfixe propre, alors le W est différent du mot vide et par la suite, Y est différent de X. Un suffixe, on peut le définir également comme une chaîne qui se termine à la fin. Par exemple, X est un suffixe de Y, alors il existe un Z, une chaîne qui appartient à A étoile, telle que Y égale à ZX. Regardons l'exemple suivant. On a W égale une suite de symboles WI, I allant de 1 jusqu'à N. On peut dire que le mot vide est un préfixe de W, puisque nous avons dit déjà que le mot vide est élément neutre, donc si je le pose ici, ça ne va pas changer la chaîne que je suis en train d'étudier au devoir. Et puis, le dernier symbole est un suffixe de Y, on peut le prendre comme étant un suffixe. Les deux chaînes qui sont à la fin, c'est-à-dire Wn-1, Wn également est un suffixe de W. Et ainsi de suite, si je remonte, W2 jusqu'à Wn-1 est également un suffixe, et puis et W1 jusqu'à Wn égale à W est un suffixe. Mais là, lorsqu'on va parler de suffixe propre, à ce moment-là également, Z doit être différent du mot vide, c'est-à-dire X différent de Y. Donc Z doit appartenir à A+. Et une sous-chaîne ou bien un facteur, on peut la définir comme étant comme suit. X est une sous-chaîne de Y s'il existe deux chaînes quelconques, W et Z, qui appartiennent à A étoile, telles que Y s'écrit de la forme W, X et Z. Bien sûr, le mot vide, puisqu'il est élément neutre, il est préfixe, suffixe et sous-chaîne de toute chaîne. Soit la chaîne suivante, 0, 2, 1, 3, 0. Donc, on peut prendre comme préfixe, exemple, la chaîne 0, 2, comme suffixe 1, 0, ou bien 0, ou bien 1, 2, 0. Et puis, comme sous-chaîne quelconque, on peut prendre la chaîne, par exemple, 0, 1, 3. Là, ça nous amène à voir la définition suivante. Qu'est-ce que c'est une occurrence d'une chaîne X dans une chaîne Y? On peut la définir comme étant le nombre d'apparitions de X dans un endroit précis de la chaîne Y. Voici l'exemple suivant. On définit un alphabet A constitué de symboles AB et on prend le mot suivant. On peut vous demander, il y a combien d'occurrences de la sous-chaîne ABA dans Y? C'est-à-dire, il apparaît combien de fois? En fin de compte, il apparaît 4 fois. ABA, ABA,
ABA et puis ABA. Donc, il y a 4 occurrences de la sous-chaîne X ABA dans le mot Y. Donc, après avoir vu ces nouvelles notions, ceci va nous permettre de définir de nouvelles relations d'ordre qu'on peut appliquer sur A étoile. La première, c'est la relation d'ordre préfixiel. C'est une relation partielle, c'est un ordre partiel, c'est-à-dire que je ne peux pas ordonner tous les mots que j'ai. Et on peut définir cette relation comme suit. Je ne peux comparer U et V avec U et dire que U est inférieur strict à V que si U est un préfixe propre de V. Donc, je ne peux comparer deux mots et dire que un est inférieur à l'autre que si un est un préfixe propre de l'autre. Ici, je vous donne un exemple. Nous avons un alphabet A constitué de symboles petit a, petit a. Et nous allons prendre le mot, par exemple, AB et le nombre BA. AB et BA. Ils sont définis sur A, ils appartiennent à A étoile. Est-ce que je peux comparer AB et BA? Je ne peux pas, parce que AB n'est pas un préfixe de BA et BA n'est pas de AB. Par contre, si je définis sur A les mots AB, BA et AB, je peux comparer AB avec AB2 et je peux dire que AB est inférieur strict à A, B, B. Pourquoi? Parce que AB est un préfixe propre de ABB. C'est pourquoi on dit un ordre partiel. On ne peut pas classer tous les mots ici en utilisant cet ordre-là. Passons à l'ordre lexicographique. C'est l'ordre du dictionnaire. Là, si on a un ensemble de mots, on peut tous les classer. C'est un ordre total. C'est l'ordre que vous connaissez. Dire que de chaîne U est inférieur à V, si seulement si ils ont une partie commune, un préfixe commun, on regarde le symbole qui suit, et on suppose que l'alphabet est ordonné au dictionnaire lorsqu'il y a un mot de symbole A qui commence par A, vous savez déjà que les mots qui commencent par A, on va les retrouver dans la première partie du dictionnaire. Puis ceux qui commencent par B, ainsi de suite. Donc, d'avance, on suppose que le dictionnaire de symboles est ordonné. La même chose ici avec l'ordre lexicographique. Donc, on procède de la même manière. Donc, s'il y a un préfixe qu'on regarde le symbole qui suit et on compare, sinon de préfixe commun, donc dès le début, je peux dire, regardez ici, on a U égale à AW et V est égal à BZ, je vais dire dès le début que U est inférieur à V parce qu'on a A inférieur à B. Et la troisième relation d'ordre qu'on peut définir, c'est l'ordre hiérarchique. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ordre-là? Il combine entre l'ordre hiérarchique et l'ordre lexicographique. Ça veut dire, c'est un ordre total, c'est-à-dire je peux classer tous les mots du langage. Donc, en premier lieu, la première étape, c'est quoi? C'est, on commence à ordonner par longueur. D'accord? On commence par ordonner par longueur. Puis, pour les mots de même longueur, on note par l'ordre lexicographique. Je répète, l'ordre hiérarchique, c'est un ordre total. Donc, au début, on classe les mots par longueur. Et puis, pour les mots de même longueur, nous devons ôter l'ordre lexicographique. Si j'ai les mots suivants, par exemple, le mot A, AB, BC, et puis ABC. Donc, au début, par longueur, donc le mot le plus petit, c'est petit a. Et par la suite, je passe au mot de longueur 2, j'ai deux. J'ai AB et BC.
Là, je passe par l'ordre lexicographique. On a AB est inférieur à C parce que A est inférieur à B. Et puis, puisque j'ai terminé avec les mots de longueur 2, je passe au mot de longueur 3. Il n'y a qu'un seul, c'est le AC, je le mets à la fin. OK? Voici le principe de l'ordre hiérarchique. Donc, un petit exercice, notez-le, après on en discute. Vous avez le mot suivant, X égale à AB de C, qui est défini sur l'alphabet ABC. Donc, essayez de me donner l'ensemble fixe et l'ensemble suffixe. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et aller vers le chat pour voir vos réponses.